Bonjour tout le monde, c'est Mumu, je vous retrouve aujourd'hui pour le projet Livre altéré que je suis en train de mettre en place avec mon association Les Scrapésiennes. Donc on a déjà fait 2 pages de notre livre altéré. Je vais attaquer sur la page 3. Alors je pars de zéro, je n'ai absolument rien préparé, forcément j'ai une petite idée de ce que je vais faire. Du coup la vidéo sera peut-être un peu longue parce que je vais vous montrer vraiment tout le déroulé de préparation de cette page, ça veut dire le tamponnage, la colorisation, etc., etc. Donc au niveau du matériel, là j'ai ma page de livre qui est brute, donc j'ai collé mes pages entre elles. Là, de ce côté aussi. Alors vous voyez, c'est en train un peu de se déliter sur les pages qui suivent, mais je vais mettre des petits papiers pour coller bien tout ça comme il faut. Donc il n'y a aucun souci. J'ai mon gesso avec mon petit pinceau. Après, au niveau du matériel, je vais continuer le travail avec mes gélatos. Alors, je les ai là, dans mon petit panier. Cette fois-ci, je souhaite mettre en avant le travail au pochoir et vous montrer la technique de tamponnage pour tamponner directement avec le gélatos. C'est un produit qui est vraiment tout terrain, donc je tiens à vous montrer toutes ces petites facettes qui font que c'est un produit génial. Comme dit dans mes précédentes vidéos, le gélatos ne se fait plus, n'existe plus, mais vous avez l'équivalent de la marque Ranger. Ça fonctionne exactement pareil, c'est exactement les mêmes techniques, et ça s'appelle les Distress Crayons. Voilà. Au niveau du matériel que je vais utiliser, donc ici j'ai mon gesso dilué à l'eau. N'hésitez pas à aller voir la vidéo numéro 1 qui vous explique pourquoi le gesso et comment on s'en sert. Ici j'ai un pochoir avec lequel je vais travailler. Voilà, les petites losanges. J'ai des lingettes bébé. Au niveau du design, je vais travailler avec ces planches All & Create. Alors, je ne sais pas si on les voit en entier. Hop là, je pense que je vais prendre l'arche. Je la trouve très très jolie. Ici, la petite bonne femme. Et sur l'autre, il y a l'arbre aussi que je trouve très très sympa. Voilà, je vais essayer de faire une page assez épurée, assez simple. Je vais voir au fur et à mesure en fait ce que je vais y mettre. J'ai l'idée de base, mais c'est tout. Au niveau du travail, j'ai prévu aussi ce petit rouleau de post-it. Alors, c'est autocollant sur toute la surface et je m'en sers pour créer des masques, pour faire des effets de réserve. Donc, je pense que je vais m'en servir avec l'arche parce que je veux garder mon papier de livre tel quel. Je vais vous montrer comment on s'en sert. Je les prends sur internet, ça s'achète voilà, sur le net. C'est des rouleaux de post-it autocollants. Repositionnable, pardon, et c'est franchement très très pratique dans le scrap, et j'en ai toujours 1 ou 2 rouleaux parce que vraiment c'est un chouette produit. Je m'en sers pour faire mes masques, et mes masques surtout une fois que je les ai utilisés, à moins qu'ils soient déchirés ou vraiment trop fragiles, je les garde, je les mets avec mes planches de tampons pour pouvoir les réutiliser si j'ai besoin par la suite. Voilà, donc le gesso, le livre. Ici, je vais commencer, je pense, par tamponner mon arche pour pouvoir réaliser mon masque et faire mon système de réserve. Donc, je vais tout tamponner. Hop là. Je vais le tamponner une première fois sur mon livre, pardon, et une deuxième fois sur mes masques que je vais... Oh, il est juste, mais il est bon. Que je vais aligner les uns à côté des autres pour pouvoir utiliser les différents morceaux comme masque. Enfin bon, ça paraît un peu compliqué peut-être dit comme ça, mais vous allez voir à la pratique, sur la vidéo, ça va être un peu plus limpide. Alors forcément, il y a des détails autour de ce tamponnage que je vais perdre avec le travail de gesso et de gélatos en fond. Mais ça, c'est pas trop grave. Je pourrais soit les redessiner au feutre, soit retamponner par-dessus. Alors, faut être quand même assez doué. Je n'ai pas la prétention d'être aussi doué que ça. Hop. Donc, on verra ce que je vais faire
pour avoir ces petits détails, ou si je les laisse filer... Hop là, j'avais oublié de préparer le matériel de tamponnage. Ou si je laisse filer mes petits détails, et puis ben, tant pis, on les verra un petit peu en transparence, mais voilà. Donc je vais bien ancrer mon tampon. Alors c'est un grand tampon, il va pas être évident à tamponner. Donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre un papier de brouillon et je vais le tamponner grossièrement une première fois. Alors là j'ai une enveloppe qui traîne. Ça fera l'affaire de brouillon. Donc je tamponne mon motif sans trop batailler. Voilà, ça pré-ancre mon tampon en fait. Voilà, et là je peux voir que à ce niveau-là, j'ai un petit manque, donc il sera à ce niveau-là. Je vais bien insister sur mon tamponnage, sur mon ancrage. Alors, pour utiliser le rouleau de masque, je vais aligner sur mon tapis, sur ma glace mat directement, je pense, 3 largeurs, 2 ou 3, je ne sais pas encore, je vais voir comment ça rentre. De tamponnage, je vais bien les accoler, je vais prendre mon temps pour bien les mettre l'une à côté de l'autre sans qu'il y ait de trous entre les deux. Je vais tamponner mon tampon, je vais bien le laisser sécher, surtout. Et après, je viendrai découper autour pour récupérer l'intérieur, pour pouvoir recoller sur mon livre et cacher le motif des pierres. Alors, là, j'ai mon tampon. Je viens de faire un cracra, j'en ai plein les doigts déjà. Là, et je vais venir tamponner tranquillement mon livre. Alors, c'est un bloc acrylique souple, de la même marque que le tampon. C'est des blocs que j'aime beaucoup, parce qu'ils sont souples et on peut travailler. Hop là, directement avec le bloc. Voilà, là je peux venir redresser mon bloc pour vraiment venir coller le tampon sur mon support à tamponner. Donc là je prends le haut et je redresse et je repose doucement pour que ça se repose au même endroit. Voilà, je vais prendre mon petit pot de verre pour venir frotter tout ça pour bien le tamponner. Je laisse le temps à mon papier de boire et d'absorber l'encre. Hop là, et on prie pour que ce soit bien tamponné. Voilà, super. Elle a un peu de traviole, mais en même temps, on s'en fiche un peu. Donc ici, je vais prendre mes rouleaux de post-it. Hop là, et c'est là que c'est important de bien accoler. Il ne faut pas de trous. Alors vous pouvez même les chevaucher un petit peu si vous n'êtes pas sûr. Ça vous laissera la marge de tamponnage. Alors, je vais regarder si 2 longueurs c'est assez. Oui. Et donc là, de la même manière, alors là je ne bataille pas à le tamponner parfaitement, c'est juste que j'ai la trace pour pouvoir découper autour. Je vais vraiment garder que les colonnes de pierre et la forme du dessus. Hop là. Là, et là, je vais bien laisser sécher. Et une fois que ce sera bien sec, je vais venir découper mon tamponnage. Voilà, je laisse tout bien poser et je vous retrouve après. Allez, de retour avec mon masque qui est découpé et en 2 parties. J'en ai profité d'être hors caméra aussi pour tamponner mon personnage principal. Alors, je l'ai fait en 2 fois parce que le premier n'était pas très bien tamponné. Voilà, pour que mon encre ait bien le temps de sécher pour pouvoir faire une colorisation soit à l'aquarelle, soit au crayon sans que ça bave et sans que ça coule. Là, je vais maintenant placer mon pochoir sur mon tamponnage. Alors, c'est le moment où il faut être assez précis. Voilà, j'essaye de bien
le placer, hop, dessus. Je vais bien l'appuyer pour qu'il colle et je vais pouvoir passer une petite couche de gesso dilué à l'eau pour pouvoir préparer ma page de livre à recevoir, hop là, le travail de fond que je vais faire au Gelatos. Alors je fais bien attention à ma jointure, je veux qu'elle soit parfaitement alignée. Voilà, et je vais passer ma couche de gesso. Alors c'est gesso dilué à l'eau, je m'en fais un petit pot. J'en prends qu'un tout petit peu avec mon pinceau et là je vais venir partir du pochoir pour gessoter mon livre. Et je vais toujours dans le sens vers l'extérieur pour pas décoller mon pochoir et faire en sorte que mon gesso passe dessous. Alors ça va un petit peu cloquer. C'est normal, le post-it n'est pas fait pour recevoir de l'humidité. C'est pour ça que j'essuie vraiment mon pinceau bien, pour pas qu'il y ait trop d'humidité. Et on va tout vous laisser sécher avec le masque directement. Voilà, je vais travailler mon Gelatos après dessus. Mais je vais garder mon masque pour que l'emplacement de mes pierres ne soit pas coloré avec mon Gelatos que je vais mettre sur le fond. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. So why you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it, 'cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over. Allez, de retour avec mon fond qui est coloré. Alors vous avez vu au niveau des dégradés, ça se fait très facilement au Gelatos. J'ai utilisé pas mal de couleurs. Alors il y a une collection Galaxy. Donc j'ai utilisé ces couleurs-là pour faire le niveau de mon ciel et le niveau de mon herbe. Voilà. Et le passage de cette porte, en fait, qui symbolise un passage, hein, tout simplement, la lumière. Voilà. Je l'ai travaillé avec des couleurs beaucoup plus claires. Et là, maintenant, vite avant que ça sèche et que ce soit trop figé, je vais prendre deux pochoirs. Alors j'en ai un fleur de vie que je vais utiliser ici sur la partie lumineuse. Donc je pose mon pochoir, je vais venir prendre une lingette et tout doucement, tranquillement, sans appuyer, je vais venir passer dans les motifs de mon pochoir pour enlever un petit peu de Gelatos et ça va faire apparaître mon motif. Voilà, alors j'y vais vraiment tranquillement, il ne faut pas trop appuyer dessus.
Hop là. Je vérifie. Alors, le pochoir est très très clair, ça se voit pas énormément, ça se verra plus avec le pochoir losange que j'ai décidé de mettre. Hop là. Sur ma partie foncée. Donc ici, mon losange, je retourne ma lingette. Et je vais venir tout doucement. Pareil, frotter. Alors, j'y vais tranquille, hein, parce que vous voyez, c'est très foncé. Franchement, je tapote juste un petit peu pour enlever la matière. Donc là, mon losange, il n'est pas bien. J'ai mal positionné mon pochoir à la base. Et juste en tapotant comme ça, avec l'humidité de la lingette, je viens enlever un petit peu de matière. Alors sur le violet, c'est très très foncé, donc ça va se voir très très vite. J'aurais aimé que ce soit un peu moins flagrant. Donc là, pas de souci, je viens prendre mon gelato, je frotte mon doigt dessus et je viens remettre à peine un petit peu de couleur dedans. Voilà, et là, c'est moins présent. Je peux venir comme ça, en tapotant avec mon doigt humide, fondre un petit peu mes couleurs les unes dans les autres. Et c'est ce qui est... l'avantage un petit peu de ce gelato, c'est que vraiment c'est très facile à travailler. Hop là, je nettoie mon pochoir. Pour pas trop fusionner mes couleurs, je vais venir en mettre, faire un petit motif ici. Donc je fais bien attention de prendre une partie propre sur ma lingette. Je plaque bien mon pochoir et je viens tranquillement, en tapotant, enlever un petit peu de matière. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. Là, mon pochoir est fini. Alors, j'ai mon fond. Je vais venir tamponner pour ajouter un petit peu de texture à certains endroits. Donc ici, j'ai une planche de tampons Stamperia. C'est des tampons caoutchouc. Je vais utiliser celui-là. Hop là, il me plaît bien. Les motifs sont assez petits. Hop là. Alors, il faut savoir qu'au Gelatos, les tampons caoutchouc sont plus facilement nettoyables que si vous le faites avec des tampons clear. Ça se nettoie quand même, il suffit d'une petite brosse à dents souple et vous les passez sous le robinet en frottant et ça s'en va très très bien. Donc, pour utiliser les Gelatos en tamponnage, il vous faut un spray avec de l'eau, tout simplement. Je vais venir prendre un tampon assez foncé, donc j'hésite entre noir ou ici j'ai un tampon du Black Hole, il est violet irisé mais très foncé. Je vais faire un essai, je verrai si ça me va pas. Oh, j'hésite. J'hésite. On va essayer. Donc je prends mon Gelatos et je viens le frotter tout doucement. Voilà, sur mon tamponnage, sur mon tampon. Donc forcément, le Gelatos se dépose sur les reliefs. Et comme c'est un produit aquarellable qui réagit à l'eau, en mettant un petit coup de spray sur mon tampon, je vais même mixer les deux. Je vais prendre et le noir et le Black Hole. Donc je viens à certains endroits rajouter du noir. Alors du coup ça se dépose vachement bien parce qu'il y a déjà une couche de Gelatos dessus. Hop. Donc là, je viens me placer à peu près une vingtaine de centimètres de mon tampon et je mets un tout petit peu d'eau. Alors, il ne faut pas qu'il soit détrempé, juste humide. Là, je prends mon tampon et je viens l'appliquer. Alors, moi, je le tourne pour être à l'aise dans la manipulation. Je viens l'appliquer aux endroits où je veux que ça tamponne. Alors là, c'est très très léger. Je vais rajouter un peu d'eau.
Voilà, j'y vais vraiment avec parcimonie. Je laisse un petit peu réagir. Là, je vais venir tamponner là sur la partie claire. J'appuie fortement quand même hein, pour que ça tamponne. Hein. Là, et ça me rajoute un petit peu de texture. Alors bon, c'est pas énorme, c'est pas flagrant, le tampon est relativement fin. Hop là. Mais ça rajoute un petit peu de noir qui va apporter un petit peu, qui va faire un petit peu le contraste avec mes couleurs. Après, j'avoue que mon fond est très très chargé. On va y apporter la lumière et la clarté avec les éléments que l'on va rajouter par-dessus en collage, notamment mon personnage. Et je pense que je vais tamponner l'arbre là, je le trouve très joli. Hop là, il me plaît bien, je vais le rajouter. Voilà pour mon fond. Donc une fois qu'il est fait, on laisse sécher. Et là, je vais pouvoir tout doucement maintenant enlever mon masque. Je n'en ai plus besoin. Donc soit si vous avez des ongles, vous y allez tranquillement avec l'ongle. Alors là, du coup, il est bien collé. On peut s'aider d'un petit... alors moi, j'ai toujours des petits pics à brochette. C'est super pratique quand on fait ce genre de choses. Hop là. Et là, je viens enlever mon masque et mon arche apparaît toute propre. Hop là. Donc ici, j'ai beaucoup travaillé mon masque. Je vais le jeter. Hop là, comme le Gelatos est un produit qui est aquarelle, donc qui réagit avec l'eau et qu'il y a du gesso dessous, si je le réutilise avec d'autres encres comme les Distress, je peux faire baver ce Gelatos et venir tacher ma ria que je vais vouloir faire à ce moment-là. Hop là, du coup, poubelle. Et ici, je vais bien laisser sécher avant de rattaquer la suite. Allez, ma patouille est bien sèche. Alors, j'ai rajouté des petites taches blanches à la peinture acrylique. Voilà, pour faire comme des étoiles dans mon petit ciel. Je vais maintenant passer au tamponnage de l'arbre. Alors, toujours à la Versafine, comme d'habitude, je vais tamponner une première fois sur mon livre pour avoir les petits éléments autour qui accompagnent mon arbre. Et je vais le tamponner une deuxième fois sur un papier blanc que je viendrai coloriser après avec, je sais pas, aquarelle ou crayon de couleur. Ce sera suivant mes envies du moment. Donc ici, je vais bien ancrer mon tampon. Alors, je vais essayer de me trouver une cale pour mettre ici sous la page de mon livre parce que j'aimerais le tamponner du côté gauche. Alors, je vais essayer de me trouver ça là. J'ai mon cahier. Là, on va bien le caler. Voilà, ce sera toujours un petit peu plus surélevé. Hop, et plus confortable pour tamponner. Donc, j'ancre bien mon tampon. Donc, une première fois sur ma page de Art Journal. Je vais bien appuyer partout et une deuxième fois sur ma page de livre. Sur ma page de livre. Sur mon bloc de papier blanc pour pouvoir venir le coloriser après. Alors, j'aurais pu de la même manière faire un masque pour venir cacher l'emplacement de mon arbre et après le coloriser au crayon de couleur. Comme ça, sur la même page, vous voyez, vous avez deux techniques différentes pour apporter votre colorisation sur vos Réa Art Journaux. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw
side. And she guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. So why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it. Cause when I look aside, she's always by my side. And she guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. So why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it. Cause when I look aside, she's always by my side. And she guides me. Allez, j'ai fini de travailler mon fond. Alors vous avez vu, j'ai tamponné à la Versafine quelques tampons de fond de ma planche All and Create pour apporter un petit peu de texture. Voilà. J'ai fait juste rapidement au stylo gel un tour de page et quelques lignes pour pouvoir marquer la phrase qui va accompagner cette page de Art Journal, parce que je vais la laisser comme ça en fait. J'ai envie qu'elle soit très sobre. J'ai envie qu'elle soit juste... voilà, sans trop de choses. Et pour le titre, alors je sais pas trop, je me tâte un peu. J'ai commencé à imprimer le début de ma phrase. Voilà, j'aimerais qu'elle se situe là. Je vais voir si je marque la suite au stylo gel directement sur le livre.
moi ce que j'aimerais, mais mon stylo gel est un petit peu épais. J'ai pas plus fin là en ce moment, donc je vais voir ce que ça donne, parce que la phrase est quand même un petit peu longue à écrire. Et je sais que j'ai une écriture assez grande, assez grosse. Et je sais pas si je me suis laissé assez de place en fait. Donc le début du texte en noir, ça c'est sûr, du coup je vais le coller. Hop là, j'ai tellement de bazar sur le bureau, j'ai tout qui tombe. Hop là. Donc c'est vraiment une page sans vraiment énormément de techniques, à part bon, le petit dégradé au gélatos, mais franchement ça se fait tout seul avec ce genre de produit. Donc il n'y a pas besoin d'avoir énormément de techniques pour le faire. Donc la technique du masque pour coloriser nos éléments, ou la technique de je tamponne, je colorie, je découpe et je colle. Là il y a vraiment deux techniques entre ici et ici. Alors elles ont toutes les deux leurs avantages et leurs inconvénients, hein. Il y en a une qui est plus longue quand on tamponne, qu'on colorise, qu'on découpe, c'est plus long. Voilà, et puis il faut une petite dextérité dans le découpage. Et celle au masque, eh bien, le temps de tamponner le masque, pareil, de le découper, de le placer. Par contre après c'est vraiment une réa où c'est tout à plat, il n'y a aucun relief, et les deux se valent. Moi j'ai dit les deux se valent, il y a les pour, il y a les contre. Le travail sur le gélatos avec l'effet de pochoir, sympa aussi. Le tamponnage qui apporte un petit peu de texture, alors c'est très léger, on le voit pas énormément, mais moi franchement j'aime beaucoup. Et là donc je finis avec mon titre, alors je vais essayer de ne pas écrire trop gros, et je vais annoter ma dernière phrase. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. Voilà, ma double page est terminée. Je vais la laisser comme ça, toute sobre, pas d'embellissement plus que ça. Alors, je veux la laisser sobre parce qu'il y a un message à faire passer. Cette phrase qui me parle beaucoup en ce moment, moi qui suis en période de transition, donc voilà, je suis en train de nettoyer et de développer de nouvelles choses en ce moment. Il y a un petit virage qui s'annonce, donc c'est cool. Donc pour moi, voilà, c'est faire le vide pour accueillir le meilleur et aller vers la lumière, du coup. on va le décrire comme ça. Et du coup, ben, cette page va rester dans son plus simple appareil. Pas plus de choses que ça. Alors le fond est déjà bien chargé. Pas énormément de technique sur cette double page. Donc le dégradé un petit peu au gélatos, le travail au pochoir et le tamponnage au gélatos. Bon là il est très discret, on le voit pas énormément. Mais sur des couleurs plus claires avec un tamponnage plus foncé, ça marche beaucoup mieux, forcément. Et c'est tout. Voilà, non, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette troisième page de Art Journal dans mon livre altéré. Voilà, ben, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Bye bye!